Salut les gars, j'espère que vous allez bien. Oui, sûr. Alors avant de rentrer dans le vif du sujet, j'aimerais rappeler un petit message. Et mon message c'est ceci. Vous savez ici, vous êtes dans une labyrinthe, vous êtes dans un grand château. Donc lorsque vous venez ici pour la première fois, vous consultez notre chaîne. Je vous conseille vivement d'aller visiter nos playlists. Vous cliquez vers la droite en allant, vous allez voir, ils ont équipé playlist. Cela va vous aider à nous suivre un peu. Parce que la chaîne, elle est multi-niche. Elle a multi-niche, c'est-à-dire nous abordons beaucoup de choses, notamment la science. Donc lorsque vous allez au niveau de playlist, vous allez voir, les choses sont classées en fonction des niches. Donc c'est mon petit message, mais je pense revenir là-dessus parce que c'est très important. C'est très important. Alors dans cette vidéo, ou disons dans cette nouvelle série, c'est encore une série, nous allons voir un peu comment est-ce que nous pouvons utiliser les TIC, autrement dit l'informatique en général. Comment est-ce que nous pouvons utiliser l'informatique pour développer nos entreprises et nos différentes activités, que vous soyez dedans ou pas, que vous ayez déjà une entreprise ou une activité ou pas, je pense que cela doit vous servir. Lorsque généralement vous allez sur internet ou bien YouTube par exemple, vous tapez informatique, vous allez avoir plusieurs résultats, d'accord? Et je tiens à vous rassurer qu'ici, ce dont nous allons nous confronter ici, ce serait un peu différent de tout ce que vous allez trouver comme recherche, comme résultat de vos différentes recherches. Qu'est-ce qu'il faut faire dans tout ça là? C'est juste être patient, surtout attentionné. J'aime ça. Surtout attentionné. Donc, si vraiment vous avez ces soucis d'informatique et autres là, je pense que vous êtes à votre place ici. Alors, trait de bavardage. Désolé, actuellement, je crois que mon application qui doit ouvrir mes images a des problèmes actuellement. Donc, c'est pour cela que je suis dans une autre application avec une image. Alors, l'image que voici ici représente un peu le travail qu'on aura à faire durant cette série de vidéos. Comme vous pouvez le constater, c'est juste une initiation. Disons, c'est un niveau 0. Est-ce que vous voyez? Rapidement, c'est un plan d'action que nous allons suivre. Il peut y avoir des modifications, bien sûr. Nous aimons ça. Donc d'abord, il y aura une introduction. Après, il y a 10 modules et une conclusion pour le moment. Le premier module nous parle d'outils informatiques et composantes. Le module 2, notions et types de réseaux. Module 3, Internet. Module 4, quelques cas pratiques. Voilà, ça m'intéresse ça. En parlant des différentes activités, tout ce que vous pouvez aborder dans Internet. Module 5, on dit source de l'information scientifique. Module 6, développement des logiciels. Module 7, développement des sites web. Module 8, commande informatique, voilà, ou code source. Module 9, langage ou langue informatique. Module 10, programmation informatique. Donc, je disais que ce plan est à modifier, d'accord, au fur et à mesure, lorsque nous allons trouver des points, des thèmes importants. Nous allons modifier nos plans. Cela peut venir de vous. D'ailleurs, ça me ferait plaisir que ça vienne de vous. Remarque personnelle. Alors, rapidement, qu'est-ce que nous pouvons dire à propos de l'introduction? Qu'est-ce que nous pouvons introduire? Parlant de l'informatique, je dis c'est très vaste. C'est vraiment vaste. C'est comme si vous prenez un arbre de baobab.
Lorsque vous prenez l'arbre de Baobab, c'est un grand arbre. Pour ceux qui ne connaissent pas, c'est un grand arbre. Vous pouvez aller taper Baobab. Et ce arbre-là a plusieurs branches. Autrement dit, c'est l'informatique que vous avez là. D'accord? L'informatique a plusieurs branches. Donc, dans l'introduction, nous pouvons dire tout simplement, en ce début du XXIe siècle, d'accord, et dans un contexte de mondialisation et de globalisation, dans le domaine de l'économie, la culture, des sciences techniques et exactes et même des sciences humaines, comme par exemple la géographie humaine, l'informatique. L'informatique demeure un outil indispensable et performant de travail. Qu'est-ce que ça veut dire? Quelle que soit votre activité que vous êtes en train de faire, vous pouvez mettre l'Internet dedans, ou bien l'informatique. Que vous soyez un maçon, un menuisier, un mécanicien, un docteur, un enseignant, d'accord? Vous pouvez utiliser l'Internet tout en postulant, boostillant votre activité à travers quoi? À travers des publicités. Déjà, vous présentez votre entreprise, vous présentez ce que vous savez faire en quelque sorte. Et cela va aider à faire quoi? À avancer vos projets. D'accord? À ce que si des gens sont au besoin de votre activité, vraiment, ils peuvent vous retrouver facilement. Mais tout ceci, avant de le faire, il faut avoir quoi? La connaissance. D'accord? Ensuite, mon PC se chauffe là. C'est normal, je l'utilise tellement. Il a envie d'exploser. Ça, c'était une parenthèse, bien sûr. Donc, je disais, il faut avoir tout simplement la connaissance. Donc, c'est dans cette optique-là, nous avons décidé de préparer spécialement cette série de vidéos durant laquelle vous allez avoir l'opportunité de découvrir beaucoup de choses. Beaucoup de choses, c'est l'objectif. Afin que l'informatique vous soit bénéfique. Parce qu'avec ce qui vient, tout sera informatisé, tout. D'accord, la plupart de nos pays africains veulent informatiser les choses. Et hélas, ils n'ont pas la connaissance pour le faire, ou disons, ils n'ont pas encore trouvé les moyens nécessaires pour le faire. Mais je pense qu'avec le temps, ça va changer, ça va bouger. Et tout cela, il faut que la jeunesse se donne beaucoup, d'accord, pour qu'on arrive à ce point-là. Et ce serait vraiment fantastique pour tout le monde. Est-ce que vous voyez? Alors rapidement, nous allons attaquer le premier module. Le premier module nous parle d'outils informatiques et composantes. Qu'est-ce que ça veut dire, outils informatiques et composantes? Déjà, nous allons définir l'informatique. D'accord? L'informatique, c'est une discipline, une matière, une science qui traite de la conception, du développement et de la fabrication des systèmes informatiques, aussi bien d'un point de vue matériel que logiciel. Très important. On dit c'est une discipline, d'accord, qui traite de la conception. Lorsqu'on dit conception, ça veut dire fabrication, produit, réalisation. On dit du développement. Vous développez, c'est-à-dire vous tapez du code. Développement, c'est comme la préparation, quoi. Sauf qu'en informatique, on parle du développement. Là, il s'agit de réunir les codes, c'est-à-dire de jouer avec les chiffres, les lettres, les symboles, afin de créer quelque chose. On dit fabrication de systèmes informatiques. Qu'appelle-t-on système informatique? On a l'habitude de dire souvent mon téléphone Android, ou bien mon Android, c'est pas exact, d'accord? Android, lorsque vous prenez Android, c'est un système d'exploitation. Normalement, l'appareil, c'est juste l'appareil, ou bien le téléphone portable. Ici, le système d'exploitation, c'est Android. Je pense qu'on va y arriver. Donc, comme système d'exploitation, nous avons Android. Et il y a aussi Windows, je pense, Linux. Donc, il y en a plusieurs, nous allons y arriver.
Donc, c'est ce que veut dire, c'est ce qu'ils mettent un peu dans la définition. Et pour finir, ils disent aussi bien d'un point de vue matériel que logiciel. Ces deux mots me plaisent. Matériel que logiciel. Lorsqu'on dit matériel, c'est ce qu'on peut toucher physiquement, ce qu'on peut sentir. Et logiciel, là, c'est côté logistique, vous l'avez compris déjà. Je pense que ces deux mots, nous allons y arriver à la suite. Maintenant, qu'est-ce qu'on peut mettre dans composantes informatiques? Alors, ce qu'on appelle composantes informatiques, nous allons parler d'abord de plusieurs points. D'accord? Et parmi ces points, le premier point va nous parler des composantes informatiques, justement. Et rapidement, nous allons utiliser, bien sûr, quelques illustrations pour que vous puissiez suivre un peu de quoi il s'agit au juste. Rapidement, voilà ici une représentation d'un ordinateur. Présentation d'un ordinateur. Donc ici, c'est l'architecture d'un ordinateur. Alors, c'est quoi l'architecture d'un ordinateur? Ou bien, c'est quoi un ordinateur? Un ordinateur, c'est un dispositif électronique programmable. D'accord? Le traitement de l'information décomposé en deux parties. Nous avons la partie physique et la partie technologique du bien logiciel. Donc, vous voyez, ces deux mots de la définition sont employés ici. Est-ce que vous prenez l'ordinateur là? C'est juste un dispositif. C'est quelque chose qui a été programmé. D'accord? Autrement dit, c'est un programme. Mais pas comme l'homme, bien sûr. C'est un programme objet. D'accord? À qui on a mis plusieurs choses pour que ça fasse exactement comme l'on veut. Qu'est-ce qu'on met dans la partie physique ou bien la partie matérielle ou hard? Là, c'est l'ensemble des composantes électroniques modulaires, c'est-à-dire qu'on peut remplacer une composante par une autre afin d'améliorer les performances de l'ordinateur. Tout ce que vous voyez à l'image, ceci, c'est la partie matérielle hard de l'ordinateur. Parce qu'on peut remplacer tout ceci. Là, ici, pour vous aider, ils ont fait en quelque sorte une légende ici et des numéros ici pour pouvoir donner le nom de chaque partie. Déjà, lorsque nous prenons la première partie, c'est l'écran. Là, vous voyez l'écran ici. On peut remplacer l'écran, bien évidemment. La carte mère 2. Voilà la carte mère, tout ceci. Le 3, nous avons le processeur. Donc, le processeur se trouve au niveau de la carte mère. 4, l'appareil ATA. 5, la mémoire vive. Jusqu'au niveau de 10, la souris. Ici, le plus important, c'est la carte mère. Si vous la prenez, elle a 1, 2, 3, 4 éléments. La carte mère représente, disons, le cœur, en quelque sorte, le cœur de l'ordinateur. Donc, la carte mère joue un rôle très important dans le fonctionnement d'une machine. Ça, c'est un peu la partie matérielle. Est-ce que nous allons prendre la partie technologique, le logiciel ou bien source? C'est l'ensemble de programmes assurant la gestion et la commande de la partie matérielle de l'ordinateur. C'est le système d'exploitation et c'est
applications. C'est vrai, tout ceci est important. Mais lorsque vous avez tout ceci, et que vous branchez ça au niveau de votre secteur, par exemple, ça peut allumer. On peut vous afficher un écran bleu ou bien un écran avec des écritures en anglais, c'est tout. Il faut quoi? Il faut des logiciels. Ces logiciels, c'est en quelque sorte, disons, le sang. Le sang et les cellules et quelques organes aussi qui vont permettre le fonctionnement normal. Donc, sans ces logiciels, votre ordinateur peut être là et stable juste là. Et d'abord, le logiciel le plus important, c'est le système d'exploitation. Après le système vient maintenant les différents logiciels. Parce que nous sommes au niveau d'appareils téléphoniques, on parle d'Android. Lorsque vous êtes ici, le système, ça peut être Windows, Linux, etc. Nous allons venir. Donc, sachez qu'ici, cette partie logistique est très importante aussi. Autrement dit, sans l'autre, ne peut pas fonctionner. Sans la partie matérielle, on ne peut pas intégrer la partie logistique. Et sans la partie logistique, la partie matérielle ne peut pas fonctionner. Donc, les deux sont dépendants de l'autre. Les deux parties dépendent de l'autre. Il faut nécessairement ces deux parties ensemble. C'est pourquoi dans la définition, on dit quoi? On dit aussi bien d'un point de vue matériel que logiciel. Donc c'est les deux parties en quelque sorte qui forment un ordinateur. Un ordinateur est composé de deux parties importantes. Ici c'est ce que vous devez retenir, la partie matérielle et la partie logicielle ou logistique. Et il faut mettre ces deux ensemble pour former un ordinateur. Lorsque tu as un ordinateur, c'est juste un programme qui est constitué de plusieurs matières dont nous avons ici. Et pour la suite, nous allons essayer de voir quel est le rôle de chaque matériel. Ça permet de servir à quoi ça sert, c'est très important. Et lorsque vous prenez un ordinateur, donc un ordinateur c'est juste un ensemble de circuits électroniques qui permet de manipuler des données sous forme binaire. Lorsqu'on parle de binaire là, nous sommes en train de parler des chiffres et des lettres à l'aide de quoi? De logiciel. Maintenant, lorsque vous prenez toute machine capable de manipuler des informations binaires peut être qualifiée d'ordinateur. Donc toutefois, le terme ordinateur c'est parfois confondu avec la notion d'ordinateur personnel. Et l'ordinateur personnel, c'est PC. C'est différent de ceci. L'ordinateur portable qu'on a sous l'habitude du cadre. Et parlant des ordinateurs portables, nous avons plusieurs sur le marché. C'est comme vos appareils. On peut avoir des Amiga, des Compaq, des VAC, des Magnetops, des Dell, Samsung, Station, Toshiba, j'en passe. Donc, nous avons plusieurs marques d'ordinateurs sur le marché. Et lorsque vous allez prêter attention, vous allez constater cela. Donc, je pense que pour cette première partie, nous allons nous arrêter là et voir un peu ce qui va suivre. Alors, en conclusion, vous devez retenir tout simplement, lorsqu'on parle d'ordinateur, c'est juste un programme, un circuit rassemblé.
qui est constitué de deux parties, la partie matérielle et la partie logistique. Ces deux parties doivent collaborer ensemble pour le bon fonctionnement de l'ordinateur. Et sur le marché, on peut trouver plusieurs ordinateurs, bien évidemment. Et puis la partie matérielle, vous pouvez remplacer tout ce que vous voulez. Et c'est là que ça devient intéressant. Imaginez lorsque vous connaissez exactement le fonctionnement de chaque partie. Vous pouvez bricoler, vous pouvez fabriquer, disons, votre propre ordinateur. Et c'est là que ça devient de la magie évidente.